Allez, on va faire le silence. Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue au délice de l'âme. Alors, qui c'est qui vient pour la première fois? Ah, il y a des nouveaux, D'accord. Oui, c'est vrai, Emmanuel, qui était en retard tout à l'heure. La pauvre, c'était justifié, puisqu'elle a travaillé jusqu'à pas d'heure. Jusqu'à pas longtemps. Voilà. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques, magnétiseuse. J'ai mon cabinet de soins juste à côté. J'ai la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, j'organise des conférences, des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Donc, aujourd'hui, on accueille par exemple Christine Casal. Alors, Christine Casal, elle est quoi? Elle est médium, elle est conférencière. Elle fait des soins énergétiques aussi. Oui, un peu, mais plus quand même, tu es plus spécialisée dans les guidances, etc. Alors, tu es où? Je suis entre Narbonne et Carcassonne, dans un village qui s'appelle l'endroit des Corbières. Voilà. Donc, ceux qui peuvent venir me voir, sinon je consulte à distance. Voilà, soit à distance ou soit en présentiel. Voilà. Petit rappel, le mois prochain, j'ai Isabelle Camus. Qui c'est qui connaît Isabelle Camus? Voilà. Donc Isabelle Camus, elle revient le dimanche 17 décembre. Ça sera un après-midi, médiumnité et voyance. Pas de conférence, ce sera que de la médiumnité et de la voyance, avec Isabelle Camus. Voilà. Alors, aujourd'hui, conférence sur quoi? Sur les dons, les capacités, pourquoi sommes-nous faits? Pause de collation, et après, on fera la médiumnité en salle. Vous profiterez de la pause de collation pour déposer les photos. Alors, Christine, elle travaille avec ou sans photos, mais c'est bien de les mettre au cas où. Vous les mettez. Voilà, elle fera les deux. On fera ce moment-là. Ah, une petite question. Alors, photos supportables, ça fonctionne? Une photo sur le On en ferai juste un petit peu avant, et puis je l'imprimerai dans ma mémoire, et ça devrait faire. Ou alors, peut-être sur un post-it nom ou prénom, ça suffit? Oui, aussi. Oui. Moi, si jamais, pendant la pause, nom et prénom. Mais je ne pose pas comme ça sur la table. Les animaux? Ah, les animaux? Bah, si vous voulez, on ne s'en gêne pas. Hein. De toute façon, Les c'est animaux. toujours qui décide, oui, pas de souci. De toute façon, c'est pas nous qui décidons, vous le savez. Voilà, alors on va essayer de poser, d'éteindre les portables qu'on soit tranquille. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'après-midi que nous allons passer tous ensemble? Non? Tout est clair? Et est-ce que, pardon, le sujet vous convient? Sinon, vous changez aussi. Je pense qu'ils sont venus exprès aussi pour le sujet, non? Les dons, les capacités. Écoutez, je vais laisser la parole à Christine, elle va se présenter. Et puis on attend. Merci à tous pour votre accueil et votre attention. Merci. Tout le monde entend bien, c'est bon? Oui. Ok. Donc je me représente un petit peu plus en détail quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi surtout. Donc je suis médium, donc je ne suis pas voyante, je ne parle jamais en termes de voyance, mais jusqu'au présent et dans un futur possible évidemment. Donc on va dénouer les nœuds, on va expliquer le pourquoi du comment, ce que vous vivez, pourquoi vous vivez, etc. Donc je fais soit une guidance complète, soit une guidance un peu plus précise avec aussi les contacts défunts. Donc ça, c'est pour les détails, vous me contactez, je donne tous les détails précis, voilà. Donc surtout par téléphone, pour ceux qui ne peuvent pas se dépasser. Voilà, et puis évidemment les contacts défunts aussi. Animaux, évidemment, pour moi c'est pareil. Hein. Donc, je fais la communication animale et contacts animaux décédés. Je communique aussi d'âme à âme avec les personnes en vie. Donc dans mes guidances, vous pouvez avoir aussi des informations sur des personnes de votre entourage en vie, évidemment. Des détails, des choses importantes que vous devez apprendre. Donc je peux donner ça aussi. Voilà. Donc pour moi, je procède de la même façon, autant avec les défunts, autant avec les vivants. Je communique d'âme à âme. Pour moi, ils sont tous vivants. Enfin, donc je fais vraiment d'une manière identique avec toutes les personnes. Voilà, pour ma présentation. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu, je dirais important quand même, parce que je pense qu'il est assez d'actualité. Parce que j'observe, je constate dans mes guidances régulièrement, en ce moment, des grands tournants dans les vies de chacun. On est dans une phase de transition, de transformation, déjà mondiale, ça c'est une première chose, et donc ça a un impact évidemment sur nos vies privées, quel que soit notre âge, quelle que soit notre génération, quel que soit notre milieu de vie, etc. Tout le monde est à la même enseigne en ce moment, parce que en tout cas c'est ce que moi j'observe, hein. C'est ce que je ressens, et effectivement on a cette impression de tournant dans nos vies. Alors je ne sais pas si vous pouvez me confirmer là tout de suite d'entrée, si c'est quelque chose qui résonne déjà chez vous, je ne sais pas, levez la main, si c'est quelque chose qui est... Il y en a quand même quelques-uns. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on sent qu'on peut être dans une carrière qui est bien installée, bien établie, c'est pas pour autant qu'on est dans notre chemin de vie. Même si on a pris des habitudes, on a installé des choses dans nos vies, on se dit, bon, c'est bien, j'ai un travail plus ou moins alimentaire, plus ou moins intéressant, mais je sens qu'il manque quelque chose, il y a quelque chose qui nous appelle au fond, on se dit, je ne suis pas vraiment complètement heureux. Je ne parle pas de vie privée ou de vie intime,
Je parle surtout au niveau professionnel, mais pas que, ça peut être aussi du bénévolat, ça peut être au niveau associatif ou autre. En tout cas, c'est se sentir utile à un moment donné, et dans la société, et dans nos vies tout court, de se sentir vraiment à notre place, ce pourquoi nous sommes, voilà, se poser la question pourquoi nous sommes faits, pourquoi je suis douée, qu'est-ce que je peux apporter moi aux autres, qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde, qu'est-ce que je peux faire de mieux dans ma vie pour pouvoir moi déjà être mieux et puis pouvoir faire avancer les autres. Donc on se pose sur des questions à un moment donné, voire tout le long d'une vie. Ça peut être assez frustrant d'arriver, voilà, peut-être je dirais pas en fin de vie, mais quelque part, même à un milieu de vie, et se dire mais il y a quelque chose qui ne va pas, je n'ai jamais fait ce que j'aimais au fond. Alors pour pouvoir faire ça, il peut y avoir plusieurs effectivement, paramètres, plusieurs critères. Déjà l'entourage, évidemment, l'entourage familial au départ, la société aussi, le regard des autres, etc. Donc on peut avoir des idées, des envies, des rêves, mais on est freiné. Parce que voilà, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, tu ne gagneras pas ta vie avec ça, etc., etc. Ce genre de choses, on entend régulièrement autour de nous tout le temps. Donc le but étant, effectivement, d'arriver à trouver ce chemin, qui n'est pas spécifiquement une mission de vie en soi, quoique, mais on peut effectivement arriver ce pourquoi on est fait et dans quel domaine on pourrait s'épanouir. Il faut faire effectivement le parallèle entre gagner sa vie et faire ce qu'on a envie dans la vie. C'est deux choses très différentes, mais on peut allier les deux aussi, pourquoi pas à un moment donné, ça c'est important. Donc si vous ressentez vraiment un appel, quelque chose qui résonne en vous longtemps, et puis les signes aussi qui sont aussi quand même assez importants, les signes dans la vie que vous pouvez avoir autour de vous, des discussions que vous entendez, des mots, une publicité, n'importe quoi, qui vous rappelle toujours. Ça c'est l'univers qui vous force, qui vous dit, il faut y aller, c'est maintenant, c'est le moment. Et puis on attend, on ne sait pas, on hésite, on cherche, on se cherche. Ça résonne pour vous, mesdames. Vous pouvez intervenir à tout moment, ça me plaît, moi, l'interaction, j'adore ça. Si vous voulez parler, vous pouvez même prendre le micro. Le but, c'est d'échanger aussi. Il n'y a pas quoi qu'il y ait des choses à dire, vous avez sûrement beaucoup de choses à dire, et ça, c'est important. Ça peut faire du bien aussi, donc n'hésitez pas à venir parler et en parler. D'accord ? Donc, vous pouvez être dans une carrière basique, classique, entre guillemets, je mets des gros guillemets évidemment, un parcours, je ne sais pas, vous serez dans un bureau, voilà, ok, c'est bien, je pars le matin, je rentre le soir. J'aime ce que je fais, j'ai des collègues de travail assez sympas, mais ça ne suffit pas. C'est quelque chose qui manque à ma vie. J'ai un mari parfait, il est gentil avec moi, il est gentil avec mes enfants, j'ai des enfants bien élevés, tout est bien en ordre dans ma vie, tout va bien. Mais je m'ennuie, je ne suis pas bien. Il y a quelque chose qui fait que le soir je m'endors et je me sens seule malgré tout. Pourtant je suis entourée, j'ai ma famille, mais je me sens seule, je me sens inutile. Est-ce que vous pensez que quelque part à un moment donné vous avez ressenti cela ? Oui. Un peu tout le monde, pas ? Certains apparemment. Oui, c'est important. Vous concertez. En fait, quand je parle d'ennui, c'est vraiment se dire je ne suis pas à ma place, je ne fais pas ce que je devrais faire. Et là, c'est un appel de l'âme à ce moment-là. Ce n'est pas vous en tant qu'individu qui avez vraiment ce ressenti, vous dites, bon, c'est l'âme qui vraiment reprend les rênes de votre vie, qui vous alerte et vous dit, voilà, maintenant, tu dois y aller. C'est maintenant, c'est le moment. Donc, pour reprendre le parcours classique, voilà, on est, je ne sais pas, maîtresse d'école, médecin, que sais-je encore, différents métiers. Et puis, vous aviez un rêve de gosse, vous auriez aimé être archéologue, vous auriez aimé être, je ne sais pas, être un bâtiment, que sais-je encore, toutes sortes de choses. Et vous réalisez que c'est impossible, parce que vous arrivez à un certain âge, tout est en ordre dans votre vie, c'est pas possible. Voilà. Je ne vais pas être en train de vous dire que vous devez y aller et changer complètement de métier, c'est pas ça le but. Mais à un moment donné, quand on est fait pour quelque chose, c'est important de s'y consacrer pleinement et de prendre conscience que ça fait aussi partie quelque part d'une mission de vie pour soi et pour les autres. Je donne un exemple très simple, l'art-thérapie, par exemple, pour ceux qui ont des dons artistiques, des dons créatifs, des capacités en tout cas de création. Vous pouvez juste faire de la peinture chez vous, ou du tricot, ou du macramé, ou je ne sais quoi. Et puis ça s'arrête là. Et puis vous vous dites, j'aimerais faire ça pleinement, au quotidien, j'aimerais en vivre. Il y a toujours le j'aimerais, et si. Et bon, voilà, c'est toujours des questions qu'on se pose, mais il n'y a pas d'affirmation, on n'est pas dans quelque chose où on se pose et on prend ça au sérieux. Et pourtant, à un moment donné, effectivement, au fil du temps qu'on avance dans la vie, il y a toujours des choses qui nous rappellent à l'ordre. Et puis, il y a les personnes autour qui nous disent encore, oui, mais bon, c'est un peu trop tard pour toi, et puis ça ne sert à rien, etc., etc. Ce
qui est important, c'est d'écouter personne, d'écouter que vous, d'écouter que ce qui est bon pour vous et ce qui vous appelle vraiment. J'ai vu il y a quelque temps, dans un lieu quelconque, dans la rue, voilà, une personne qui était accoutrée tout à fait normalement, jean, pull vert, col roulé, tout à fait normalement, et voilà. Donc j'avais ce ressenti sur elle. Donc je la voyais en fait, je la voyais artiste peintre, des grands tableaux, des grandes toiles, et j'avais cette vision comme ça sur elle. Donc je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vers elle, de lui dire, Madame, vous êtes une artiste, il faut vous affirmer. Voilà, c'était plus fort que moi, il fallait que je lui dise. Et là, elle a commencé quand même à être assez émue. Elle m'a dit, c'est étrange parce que vous êtes la deuxième personne aujourd'hui, dans cette journée, qui me dit ça. Donc j'ai un monsieur qui m'a interpellé, qui m'a dit que j'avais une aura d'artiste. Je lui ai dit, oui, je vous confirme que vous êtes une artiste, madame. Il faut vraiment vous affirmer. Et là, rien ne laissait présager qu'elle était comme ça, en fait. Des fois, on a des looks un peu spécifiques. Et elle a commencé à avoir les larmes aux yeux. Elle me dit, vous savez, j'ai une enfance très difficile. Et j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi. J'ai dû m'occuper de mes petits frères et sœurs. J'ai vécu toujours très vite. Et j'ai pas fait ce que j'ai voulu vraiment. Mais de temps en temps, j'y pense, elle me dit. Et je suis nostalgique de ça. Donc, on a discuté un petit moment. Bon, j'ai fait un peu de guidance, etc. Bon. Et j'ai dit, il faut absolument que vous ayez acheter des pinceaux ou une toile et vous y remettre vraiment. Et je vois pour vous des grandes toiles. C'est pas juste des petits tableaux comme ça, c'est des grandes toiles. Vous allez peindre, vous allez lancer la peinture comme ça, je vois. Et là, elle était vraiment, elle est partie. J'ai l'impression qu'elle était, j'ai l'impression qu'elle revivoltait sur elle. Elle était comme une gosse, vous savez, quand ils sont joyeux, qui sautent, voilà. Et ça lui a mis vraiment du baume au cœur. Bon, maintenant, je ne sais pas derrière ce qu'elle a fait, je n'ai pas de nouvelles, évidemment. Mais voilà, c'est ça, en fait, le truc. C'est de vous dire à un moment donné, et si je me remettais à faire ça, et si je me mettais à écrire un livre, et si je me mettais à... Voilà, ça, c'est important. Alors, il y aura aussi, effectivement, des barrières, des choses matérielles et financières. On peut avoir des projets, ou des rêves, effectivement, et puis il y a la barrière du matériel et des finances. Ça peut être des voyages, ça peut être... je ne sais pas, être bibliothécaire, j'ai envie d'être bibliothécaire, je m'intéresse beaucoup aux livres depuis toujours, et j'ai envie de travailler dans une bibliothèque. Mon rêve, ce serait vraiment de tenir une bibliothèque, et voilà, de pouvoir me consacrer à ça. Donc là, on va mettre en place ce qu'on appelle la pensée créatrice, la visualisation créatrice. Ça, c'est important à un moment donné, de prendre en compte aussi ce critère, ce facteur important qui va vous aider. Il n'y a pas que ça, évidemment, on va en parler. Mais ça, c'est un des premiers critères importants, de croire absolument dans vos rêves, dans ce que vous êtes capable de faire. Vous devez vous sentir... Vous n'avez même pas à la limite besoin de trop d'une tierce personne pour le savoir. Vous sentez en vous ce dont vous êtes capable, ce pourquoi vous êtes fait. Donc la pensée créatrice, c'est de penser effectivement, bon ça je pense que vous connaissez plus ou moins le sujet ici, mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Moi j'expérimente depuis une dizaine d'années et ça marche vraiment. Il n'y a pas plus forte énergie que la pensée, hein, c'est avec l'amour aussi évidemment, mais c'est quelque chose de réel, c'est factuel. Ce que vous pensez, vous pouvez le créer dans la matière. Évidemment, il faut que ce soit en accord avec votre âme, ça ne peut pas être quelque chose d'indécent ou autre, mais c'est faisable, c'est vraiment quelque chose de réel. À force de le penser, vous le créez. Donc, simplement demander à l'univers de visualiser tous les jours. Je veux, par exemple, tiens, j'ai envie d'acheter une ferme pédagogique, j'adore les animaux et j'aimerais pouvoir créer une ferme pédagogique pour les enfants, peut-être autistes ou autres, voilà. Et quelque chose d'un peu fou, mais c'est mon rêve, c'est mon projet. Donc, tous les jours, visualisez ça. Vous visualisez l'endroit, le terrain, les animaux, les enfants. Vous les visualisez tous les jours comme une réalité, quelque chose de concret, de réel. Il faut que ça devienne obsessionnel de mettre en place ce projet-là. Ça peut être un facteur, mais pas que ça peut, c'est un facteur important et qui est vraiment complètement réalisable. Et demandez évidemment à l'univers déjà d'avoir des signes, d'avoir des synchronicités, d'avoir les bonnes personnes sur votre chemin qui vont vous aider. Pourquoi pas un banquier qui vous dit oui alors que c'est un projet fou, mais il pourra oui vous dire oui parce que l'univers va appuyer là-dessus. Ça existe, hein, ça marche. Hein. Ils peuvent intervenir auprès des banques aussi. Ça m'est arrivé personnellement. J'ai acheté une maison, témoigner. C'était improbable que j'ai cette maison. À l'époque, je suis entrepreneur, donc on n'a pas de fiche de paye, on ne peut pas vraiment avoir des crédits sur ton nom. Bon, bref, je passe les détails, mais bon, en fait, c'est réalisable. On peut appuyer là-dessus. Moi, il est accepté parce que j'ai fait maintenant, tout simplement. Mais voilà, et après, voilà, ça veut dire qu'on va gagner l'auto, des choses comme ça, c'est pas non plus... Mais quand c'est des choses qui sont bonnes pour nous, pour notre âme, pour notre chemin de vie, et pour les autres surtout, moi c'est une maison qui me porte bonheur aujourd'hui, c'est une maison qui m'a choisi, donc c'est pas non plus anodin, c'est un peu spécial. Donc ça marche vraiment. Donc tout est réalisable, même au niveau matériel financier, si vous le désirez, si vous le voulez fortement. Tout est possible. Donc c'est important d'être à ce tournant et de se dire qu'est-ce que je veux vraiment maintenant, et qu'est-ce que je ne veux plus. De qui je vais être entouré, de qui je ne veux plus être entouré, qui me tire vers le bas, qui m'empêche d'avancer, d'évoluer comme je devrais évoluer et faire ce que je voudrais faire. Donc ça, c'est une chose importante que de demander, et demander d'une façon exigeante.
On ne dit pas, s'il vous plaît, j'aimerais que vous mettiez, s'il vous plaît, non, on ne supplie pas, on exige. Je veux ça demain. Je veux ça pour moi. Et vraiment, ils sont là pour ça, ils ne demandent que ça. C'est leur boulot, c'est leur travail, ils sont faits pour ça. Quand je dis guide, bon, on s'englobe évidemment tout, hein, les guides, et voilà. Mais c'est vraiment important que vous exigez d'eux aussi, et pas que de vous. Mais avant tout, tout doit venir de vous, de votre volonté. On pourra faire un petit exercice, là, enfin, un peu avant de terminer, tu me diras un peu au niveau de l'heure, mais faire un petit exercice autendu pour chacun. Enfin, pour chacun, pas pour chacun, on n'aura pas le temps, mais 2-3 personnes, on verra. Pourquoi vous êtes faites, pourquoi vous êtes fait. Je mettrai en place le ressenti, on verra. Mais c'est important. Et du coup, alors ça veut pas dire que tout va changer demain, qu'il faut quitter votre job, démissionner. Évidemment qu'on ne prend pas de risque inconsidéré. Je ne suis pas là pour démissionner demain et qu'est-ce que vous allez faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas, c'est un chemin à suivre. Il y a des grandes possibilités pour que vraiment vous puissiez vous épanouir. Le bonheur, on est toujours à la recherche du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Vraiment, réellement, le bonheur. Ça apporter du bonheur, être heureux, être bien. Pour moi, le bonheur, c'est marcher au-dessus du sol. C'est avoir cette sensation de marcher au-dessus du sol. À tous les niveaux, professionnel, amoureux, familial, enfant, peu importe. Chemin de vie, mission de vie. Et qu'on arrive à tout englober. C'est parce qu'en amont, on a beaucoup travaillé. On ne se le doit qu'à nous, en fait, ce bonheur. Rien ne vient de l'extérieur, si ce n'est une contribution de temps en temps. Oui, de l'univers, de l'entourage. Mais ça, c'est l'entourage. Les rencontres, c'est l'univers encore qui met tout ça en place. Mais tout ce que l'on obtient dans la vie, on ne le doit qu'à nous. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais quand ils auraient des malheurs, voilà. Ça aussi, on l'attire. Qu'on le veuille ou non, on attire à soi ce que l'on vibre. D'accord? C'est pas que, tiens, je le mérite pas, pourtant je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de gentil, pourquoi il m'arrive ça, etc. Bon, là, je change un petit peu de sujet, mais c'est important aussi. C'est pas une question de mérite, c'est une question de vibration. Si vous vibrez, je ne mérite pas ça, je ne mérite pas cet homme-là, je ne mérite pas ce travail. Oui, évidemment, on va attirer le minimum. Donc, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on vibre, on l'attire à soi. Donc, pareil pour le côté professionnel, le côté qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux devenir, qu'est-ce que je peux surtout apporter dans ce monde. On parle de Gandhi encore, sur le changement. Changeons-nous quelque chose qui fait que nos vies changeront aussi. Je pense que le but, c'est d'oser, en fait. Vraiment d'oser les choses. On ne prend pas de risque d'oser. On est vaillant, on est courageux d'oser. Qu'est-ce qu'on peut perdre au pire? Peut-être on peut gagner la critique de l'entourage, on peut... Et puis perdre un boulot, c'est quoi? C'est pas grand-chose. Ah oui, vous allez me dire si, oui, perdre un boulot, c'est grave, c'est sûr. Oui, il y a les femmes noires, tout ça. Bon. Mais si vous avez la foi change tout. La foi vous permet de rebondir, la foi vous donnera tout en fait. Pour ça, je parle en tant qu'expérienceur aussi, pas en tant que médium, je ne fais pas que canaliser, je parle en tant qu'expérienceur. Je n'ai pas été toujours ici derrière un pupitre. J'étais une petite fille timide qui n'osait parler à personne. J'ai été plein de choses, mais je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais je ne dois personne d'autre qu'à moi-même. C'est la foi qui m'a aidée. J'ai toujours placé dans mes deux pieds, je l'ai tout le temps, j'y reviens, mais c'est important. J'ai toujours placé dans mes deux pieds et la foi et la joie. C'est les miracles qui nous font avancer. La foi, alors je ne parle pas de religion, attention, encore une fois. La foi, c'est la foi en vous-même, en la vie, en l'univers, en tout ce que vous pouvez vous donner. Et la joie, cette joie d'enfant. Vous savez, les enfants, ils sont tellement innocents, tellement purs, tellement proches de la source encore, qu'ils ont cette foi de croire que tout peut arriver. Et ça, on le perd quand on grandit, c'est dommage. Il faut le retrouver. C'est absolument important de retrouver cette foi intérieure, cette joie d'enfant. Ça fait vraiment, vraiment des miracles. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ils sont sages comme des ouais, toujours. Ça vous parle pour l'instant? Est-ce que ça résonne pour certaines personnes? Oui. Ouais. Madame, je vois beaucoup agir. Vous avez quelque chose à dire? Non, mais en fait, ça me parle parce qu'effectivement, j'adore peindre, j'adore la musique. Et j'ai beaucoup d'intuition pour moi-même et pour les autres. Et du coup, voilà, vraiment la question que je me pose, c'est, mis à part pour m'épanouir moi-même, mon chemin de vie, est-ce qu'il est aussi pour aider éventuellement les autres?
Bien sûr. Enfin, L'art, voilà. c'est aussi pour aider les autres. Et surtout L'art, le c'est le comment, quoi. merveilleux. Oui. Et surtout le comment. Et surtout Le comment, en fait. Parce que j'aime bien beaucoup de choses et... on peut faire aussi plein de choses à la fois. Vous n'êtes pas obligé de faire une chose. Je fais déjà plein de choses, mais du coup, je me dis que... La dispersion, c'est être créatif. La dispersion aussi. Hein. Donc, On se disperse en étant créatif. On va partout. Hein. Mais elle Donc peut moi, faire je de parle l'art. d'un truc, je parle de l'autre truc. Elle peut faire de l'art thérapie si elle veut aider les autres. Exactement. Exactement. Pour les autres. Parce qu'on en parlait. Exactement. Il faut comprendre que si vous avez un appel comme ça, qui que ce soit ici, évidemment, ça vient de vos vies passées. Hein. C'est un bagage que vous avez emporté avec vous. C'est une continuité. Vous savez, on est ici à l'école, on fait un cursus scolaire. Dans chaque incarnation est comme un cursus scolaire. Vous partez du CFR à la maternelle jusqu'aux études supérieures. Donc de vie en vie, on évolue, on expérimente plein de choses et on emporte avec nous plein de bagages dont on se souvient ou pas. Mais en tout cas, ils sont là, ils sont toujours latents. Notre âme sait par contre. Hein. Elle sait ce qui est bon pour nous dans la prochaine incarnation, elle sait ce qu'il y a à mettre en place. Donc c'est quelque chose qui est un peu inachevé, qui n'est pas complètement accompli dans notre vie. On continue et on se perfectionne de plus en plus. Pourquoi moi aujourd'hui je suis dans cette incarnation? C'est un choix de mon âme évidemment, mais c'est sûrement aussi par rapport à déjà les bagages que j'avais, donc j'ai emmagasiné. Mais on peut être très doué en médecine, on peut être un très bon médecin parce qu'on a acquis sur notre vie, on a pu peut-être à un moment donné dans l'après-vie, une fois qu'on est parti de l'autre côté, étudier la médecine de l'autre côté. Parce qu'on fait on apprend des choses aussi, on a des missions de l'autre côté aussi. Hein. Et on revient pour incarner des choses qu'on a appris et expérimenté aussi au niveau du plan céleste. Donc, ça. Oui? Non, c'est bon. Et donc, on a acquis aussi des connaissances, aussi de l'autre côté, pas que dans les vies, pas que dans notre incarnation, dans notre corps de chair. Donc, tout ça, il faut en faire quelque chose à un moment donné. Parce que la soupape, elle va exploser à un moment donné, on n'est pas bien. Ça vous parle aussi, ça. Vous êtes en train de bouillir, c'est ça. Donc, quand c'est comme ça, c'est le moment, c'est maintenant. Ça vous émeut, j'ai l'impression aussi. Oui, il y a plein de... Il y a plein de... Oui, ça bouge, hein, ça bouge. Donc, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc forcément... Fatalement. Ne serait-ce qu'ici, le fait d'être ici avec tous ces gens autour, déjà... voilà. On est à la maison. Mais oui, vous savez, quand on parle de spiritualité, quand on parle de toutes ces choses, c'est comme si on retournait un peu à la maison. On se sent chez nous. C'est nos âmes qui sont interconnectées, donc on sait où on en est. On en doit être tous avec nos défauts, nos qualités, notre passé, notre vie, notre vécu et tout ça. Ce qui prédomine, c'est notre âme. Ce qui prédomine, c'est ce qu'il y a de plus beau en nous. Et il faut le trouver, ça. Mais pas que chez les autres. Parce que quand on aime les gens, notre famille, nos enfants, on aime leur qualité, certes, mais pas que, on aime leur personnalité, on aime ce qu'ils sont. Mais parce qu'on voit derrière ce qu'ils sont vraiment. Pour ça qu'on aime les personnes, surtout pour ça avant tout. Ben, on ne le fait malheureusement pas pour nous. Il faut chercher ce qu'il y a de meilleur en nous. Ses capacités, ce potentiel, ses dons. On peut mettre le nom qu'on veut dessus, peu importe, il n'y a pas de grande différence. Ce pourquoi on est fait, tout simplement. Alors un don, c'est oui, on essaie à s'intégriner. On peut être doué pas à la naissance, on peut être doué plus tard. Moi, ma médiumnité est arrivée sur le tard. Je ne suis pas médium de naissance, même si j'ai des prédispositions. Mais voilà. Donc, à un moment donné, il y a une révélation, il y a quelque chose qui se met en place. Mais c'est le choix de notre âme. Donc, quand l'âme reprend les commandes, quand vous sentez qu'il y a un appel, un vrai appel, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il faut y aller, il faut foncer, quoi. Ça peut être, je ne sais pas moi, on est proche de la nature, voilà, on est dans un travail basique, classique, et puis on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais mettre, je ne sais pas, ma garde forestier, que sais-je encore, pourquoi pas changer? Le changement est bon, mais le problème c'est quoi? On a peur de sortir de sa zone de confort, on a peur que ça ne marche pas, on a toujours des peurs, c'est les peurs qui nous freinent en fait, c'est rien d'autre. Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas y aller, qu'on ne veut pas franchir le pas? C'est la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de se tromper, la peur qu'on nous juge, la peur que c'est que là. La peur, elle limite. Et la peur, elle n'a aucune crédibilité, la peur. La peur, c'est... On réagit en fonction de choses qui n'existent pas encore. Donc, elle n'a aucune crédibilité. La seule crédibilité qu'on peut avoir, c'est notre foi. Je sais que je vais y arriver, coûte que coûte. Et au pire des cas, on se plante. Et alors? On aura essayé. Qu'est-ce que c'est qu'une vie si on n'a pas au moins essayé une fois? Je ne sais plus vous montrer dans quel film, mais en gros, c'est ça. Donc, ça, c'est important. Oui? Est-ce que la peur peut venir d'une hérédité? Oui, bien sûr, dans les mémoires cellulaires, il y a un peu... Donc, et comment lutter contre ça? Comment arriver à dépasser ça? Est-ce que vous, personnellement, vous avez la conviction profonde? Moi, oui. Alors, j'ai la
conviction profonde qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui fait qu'il y a un blocage. Il faut vraiment travailler sur ça, sur ce blocage-là. Donc, mais une transmission après de génération en génération. Christelle, tout ce qui est libération transgénérationnelle, moi je ne le fais pas. Hein. Je peux pas, les choses que je touche pas, que je ne fais pas. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est des choses qui ne vous appartiennent pas, c'est ce qu'on appelle donc les mémoires cellulaires. Donc c'était des libérations, c'est ce qu'on appelle les chaînements infernaux, entre guillemets. À un moment donné, il y en a un quelqu'un de la famille doit casser cette chaîne en fait. Donc ça peut être par exemple, là vous parlez de peur, mais ça peut être aussi par exemple le schéma de l'homme, le schéma de la femme. Par exemple les hommes de la famille qui ont été un petit peu durs ou un petit peu autoritaires ou je ne sais quoi, ou des femmes un petit peu qui n'étaient pas protectrices avec leurs enfants. Enfin, il peut y avoir de génération en génération comme ça des parcours similaires qui ont fait que on garde en mémoire toutes ces mémoires cellulaires des anciennes, de maman, grand-mère, etc., ou papa, grand-père, etc. Et quand on a conscience de ça, c'est important de dire maintenant stop à ça, quoi. Voilà, c'est un ressenti. À partir du moment où vous le ressentez, donc c'est une conviction, c'est une certitude, il faut être vraiment à l'écoute de nos ressentis. Du moment où vous le ressentez, c'est que c'est une vérité en soi. Si vous le ressentez vraiment profondément, vous savez. De toute façon, ça ne mange pas de pain. Au pire des cas, c'est pas vrai, ou au pire des cas, vous dites, ouais, c'est un ressenti, mais peut-être c'est pas. Il faut le faire, il faut aller jusqu'au bout du truc. C'est simplement avec de la pensée, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir des thérapeutes spécialisés évidemment, mais vous pouvez aussi travailler vous-même là-dessus. Ne serait-ce que par la pensée, je me libère, ça peut être des prières, ça peut être toutes sortes de rituels très simples en fait. Mais il faut vraiment se libérer de ces peurs. Et d'autant plus si ça ne vous appartient pas, c'est encore plus lourd, évidemment. Ça peut être aussi la tristesse que vous pouvez ressentir qui ne vous appartient pas, de votre maman, votre grand-mère, etc. Et c'est pour ça que des fois on a plein de blocages à cause de ça. C'est une bonne question. Effectivement, ça peut faire partie du... Mais des fois, on n'en a pas conscience. Donc, si vous avez cette intuition-là, c'est que c'est encore d'autant plus un appel de votre âme qui vous signifie attention. D'accord. Et ça se manifeste particulièrement ces derniers temps. Pour vous de façon excusez-moi, je m'en échappe. De façon générale, dans ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, excusez-moi. En ce moment, oui, c'est vraiment un appel... général, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience que, on ne prend pas, hein, ça chacun verra, mais il se passe des choses dans le monde, bon, c'est toute l'actualité, bon, on ne va pas y revenir dessus, mais en tout cas, il se passe des choses, il y a un grand changement qui est en train de se passer, il y a un chaos dans le monde, effectivement, on ne peut pas passer par le changement, si ce n'est que passer par le chaos, c'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. Hein. Donc il y a, au niveau de Gaïa aussi, il y a beaucoup d'énergie, des changements d'énergie, des changements de vibration, on rentre dans la 5D. Donc, on va, qu'on le veuille ou non, on va vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau surtout. Ça, faut en être bien conscient. Et c'est compliqué au niveau de nous, petits êtres humains, avec notre corps de chair, de gérer ces énergies-là, de gérer tous ces changements. Donc, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus... des choses qui nous dépassent, en fait. Des choses qui dépassent un peu l'entendement. Encore plus pour les êtres éveillés, parce qu'on est au courant de ces choses. On est conscient de ces choses, donc c'est pas évident au quotidien de le vivre. Il faut gérer tout ça nous-mêmes, et puis il faut gérer aussi les autres, parce qu'on est appelé aussi à aider les autres, donc voilà, c'est encore plus compliqué. Donc pour répondre à votre question, il faut vraiment que vous travailliez sur ces peurs-là. Mais moi j'ai envie de vous dire, à la limite, mettez de côté le fait qu'elles ne vous appartiennent pas, mettez de côté que c'est du transgénérationnel, mettez de côté que ça peut être effectivement de vos ancêtres. Dites simplement, c'est une peur tout court, et je réfute cette peur-là. Je ne la veux pas, elle ne m'appartient pas, je ne la veux pas, effectivement, mais voilà. Ne pas vous limiter, en fait. Je pense que plus on mentalise les choses, et plus on les complique, les choses. Ne mentalisez pas. Dites-vous simplement, ok, j'ai peur, j'ai le droit d'avoir peur. Il faut l'accueillir aussi, la peur. Hein. Elle est légitime, et puis elle est humaine. Hein. Il faut l'accueillir. Mais il faut la réfuter. Ça ne fait pas partie de moi. Je suis un être divin, avec un potentiel divin, des capacités illimitées. Ça, vous pouvez vous dire, ce n'est pas de la prétention. Hein. On est tous pareils. Hein. On a tous des capacités illimitées, mais on ne le sait pas. C'est comme les scientifiques, on ne sait plus toujours que notre cerveau fonctionne à 10%. Donc vous imaginez la spiritualité, l'âme, les capacités que l'on a en nous. Mais simplement, comme nous sommes limités en tant qu'être humain dans notre corps de chair, avec nos 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, etc., on est, pour nous, on pense qu'on est limité, qu'on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on perçoit au quotidien fluctuellement. Alors qu'en fait, on a de l'intuition, on est capable de ressentir les énergies, on est capable de voir la beauté dans une pierre, on est capable de voir le merveilleux. Et merveilleux, ça, j'en parle tout le temps.
je me lasse jamais d'en parler. Mais le merveilleux, c'est important. C'est quelque chose qui doit faire partie intégrante de nos vies tout le temps. Si vous vous émerveillez pas, vous perdez votre âme d'enfant. Et l'âme d'enfant, c'est l'âme la plus pure qui soit. C'est le divin. L'âme d'enfant, la pureté, c'est la divinité, c'est notre divinité. Donc ça, il faut absolument la retrouver pour pouvoir être capable de tout capter, tout ce qui nous entoure. Donc non seulement tout ce qui nous entoure, mais ce qui fait partie de nous. C'est un tout, en fait. Tout ce qui nous entoure, c'est... on rentre dans des choses un peu plus complexes, vous voyez. Donc ça, on lâche et on dit non. Je suis un être... Remettez-vous toujours cette phrase en tête. Je suis un être divin, avec des capacités illimitées. Et je suis un être souverain. Ne vous laissez jamais dicter votre vie par qui que ce soit. Personne n'a le droit de vous dire qui vous êtes, ce dont vous êtes capable. Jamais, même pas les personnes proches qui vous aiment. Des fois, elles sont un peu maladroites aussi, parce qu'elles ont... Ce qu'elles vous disent ou ce qu'elles pensent, c'est pas ce qui définit ce que vous êtes ou qui vous êtes. C'est leur propre peur qu'elles projettent sur vous, souvent. Donc, c'est pas légitime ce que les autres vous disent. Alors, bien sûr, c'est quand vous dites t'es merveilleux, t'es doué, bien sûr, on prend, hein. On prend tout ça. Mais en règle générale, si vous sentez qu'on vous tire vers le bas, on fuit. Alors là, on va aborder un sujet un peu épineux, mais dans l'entourage, il y a des personnes à éviter. Je suis désolée, mais même les familles, dans la famille, malheureusement, c'est comme ça. Enfin, malheureusement, je ne sais plus s'il faut dire le mot malheureusement, je ne crois pas d'ailleurs, mais il y a la famille de sang, la famille d'âme, c'est deux choses bien distinctes. Dans la famille de sang, on peut avoir de la famille d'âme. La famille d'âme, c'est quoi? C'est la même vibration. C'est le même cursus scolaire. Si vous avez une petite âme qui est donc immature, qui est en maternelle, qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, qui est très terre à terre, très matérialiste, très, qui prend un pardon. Voilà, c'est pas péjoratif, on a tous été comme ça au départ, évidemment. Et puis à un moment donné, on progresse de vie en vie, et puis on a un cursus scolaire beaucoup plus important. Donc c'est normal qu'à un moment donné, plus on vibre haut, et plus on attire à nous des âmes qui nous correspondent, qu'elles soient de notre famille ou pas. Donc la famille de sang, évidemment, c'est important. Un papa et une maman, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Un enfant, évidemment, c'est encore beaucoup plus précieux. Mais on ne peut pas se forcer, il ne faut pas se forcer. Si la personne nous tire là parce qu'elle n'est pas capable, elle n'assume pas, ou elle n'a pas cette maturité d'âme suffisante pour vous suivre, dans cette énergie que vous avez, il faut la délester comme un poids. C'est un peu triste, évidemment, quelque part, mais c'est une loi spirituelle, quelque part. C'est le prix du bonheur. C'est le prix du bonheur de se délester des personnes toxiques aussi. Mais ils ne peuvent rien, c'est pas leur faute. Elles sont toutes petites. Quand j'ai toutes petites, c'est des enfants. Des enfants au niveau de leur âme. Mais on a tous été un enfant un jour. Et on devient tous un adulte, vous voyez, donc c'est ça. Donc c'est important d'avoir cette conscience-là. Si on a ces bases, en fait, de tout ça, de toutes ces choses, ça change complètement la donne, ça change toutes nos vies. Ça change vraiment tout. On se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus aligné, beaucoup plus calme surtout. Et j'en reviens à ce que je disais au départ, avoir l'impression de marcher au-dessus du sol, c'est ça. Ça, c'est l'impression que rien ne peut nous toucher, rien ne peut nous atteindre. D'avoir peur de rien, de personne. Quand je dis rien de personne, bon, moi, j'ai peur des frelons, j'ai peur des puits, on a des peurs, évidemment. Bon, c'est des choses basiques, banales, mais en règle générale, ne pas avoir peur. Voilà. Ne pas avoir peur que... Si vous n'avez pas peur, il n'y a pas grand-chose qui peut vous atteindre. Même au niveau, je ne sais pas, il peut y avoir des gens, mais j'ai peur que je risque de recevoir un courrier. Non, on s'en fiche, on ne pense pas. On fait abstraction de ça. Je suis un être divin, rien ne peut me toucher. On est capable tous de ça, hein. C'est pas juste oh là là, mais non, on est capable tous de ça. C'est juste qu'on nous a fait croire qu'on n'était pas capable. C'est différent. On nous a abîmés, on nous a freinés. Voilà, donc c'est vraiment... Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fait le tour, que j'ai tout dit. Donc voilà, donc le potentiel, les capacités, les dons, on a tous ça en nous, c'est sûr et certain. On n'est pas venu ici par hasard, juste comme ça, pour passer, repartir et voilà, et pas laisser une trace. On a tous une part à faire, de colibri peut-être, mais on a tous une part à faire. On a tous une utilité. Tout comme dans la nature, tout a une utilité. J'ai appris récemment, et je trouvais ça tellement joli, on apprend tous les jours, c'est ça qui est merveilleux, c'est d'en apprendre tous les jours. J'ai vu un documentaire sur les oiseaux qui disait que, en fait, les chants des oiseaux étaient quelque chose de très, très millimétré. Les oiseaux ne chantent pas n'importe où et n'importe quand. Ils permettent aux végétaux de grandir beaucoup mieux, de pousser mieux,
et toutes sortes de choses comme ça. En fait, c'est une vibration spécifique pour les végétaux, donc ils ont une utilité aussi. Oui. Et j'ajouterais même pour nous, j'ai écouté un reportage qui disait qu'en fonction de la quantité d'oiseaux qui est autour de l'environnement sur les humains, et ben, ils ne se développent pas de la même manière que quelqu'un qui n'entend pas les oiseaux toute la journée. Et je pense qu'on va en apprendre de plus en plus, par rapport à tous ces sujets-là, c'est ça qui est magnifique. Donc, intéressez-vous aux choses. Alors, c'est naturel chez nous pas de s'intéresser, d'être curieux, mais soyez curieux comme un enfant. Soyez enjoué comme un enfant. Soyez heureux naturellement comme un enfant. Vous savez, on peut se dire, oui, ben bon, moi j'ai ci, j'ai ça, j'ai tel malheur, j'ai des dettes, j'ai ci, j'ai là, machin. Ok. Mais c'est pas en étant recroquevillé sur soi-même que les choses vont bouger. Au contraire. Au contraire. Je pense que c'est vraiment une volonté que de vouloir changer les choses et de vouloir aller dans tous nos retranchements. Donc quand je dis tout a une utilité, donc nous sommes tous utiles à notre niveau. Moi je suis aujourd'hui là derrière un bureau en train de vous parler, mais vous pourriez en faire tout autant, vous avez tellement de choses à dire sur vous. Vous pourriez apporter tellement de choses par rapport à votre expérience, vous n'imaginez même pas. L'aide que vous pourriez apporter aussi aux autres en disant, j'ai vu aussi le cas d'une dame, un cas pas classique heureusement, parce que sinon la pauvre, bon, elle a vécu des choses dramatiques dans son enfance, son petit frère s'est suicidé, donc elle a vécu l'inceste de son papa. Enfin, c'était des choses terribles, terribles, terribles. C'est une survivante, cette dame. Elle a créé une association, elle aide les enfants, maintenant d'autres personnes et tout. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis tout a une utilité, ça veut pas dire que les épreuves, évidemment, sont plus évitées, évidemment que c'est mieux pour l'humain. Mais tout a un but. Tout a un but. C'est une âme très évoluée qui est venue effectivement choisir cette incarnation, ces douleurs-là, c'est terrible ces épreuves. Mais aujourd'hui, elle fait quelque chose pour les autres. Elle aurait pu être anéantie, elle aurait pu elle-même partir, elle aurait pu être aigrie, en vouloir le monde entier, que sais-je encore. Voilà. Mais sa maturité d'âme a fait que non, elle n'a pas réagi comme ça. Elle a voulu malgré tout aider les autres. Et elle continue, elle continue. Donc voilà, on a tous quelque chose à faire. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience que toutes nos épreuves sont aussi des cadeaux, sont aussi des facteurs déclencheurs pour nous permettre justement de nous réaliser, de nous mettre encore plus en avant. C'est par les épreuves et par les douleurs que l'on grandit et que l'on devient meilleur et qu'on excelle en fait dans notre humanité normalement. À moins qu'on soit des âmes immatures, donc là, on stagne un petit peu et on fait un peu n'importe quoi. Mais c'est comme ça. C'est par rapport à... Elles font ce qu'elles peuvent, ces personnes, c'est comme ça. Donc on a effectivement en nous des choses insoupçonnées. Combien de fois on a vu des choses complètement improbables, irréalisables, des personnes qui courent des marathons handicapés, enfin voilà, des choses incroyables. Mais c'est juste parce qu'on l'a décidé, parce que c'est la volonté, parce qu'on le désire, parce qu'on l'a décidé. Et que personne ne peut nous en empêcher. C'est ok? Pour tout le monde, il y a des autres. Je vois les messieurs un peu plus réticents, si je peux me permettre. Un peu plus, non? Ça vous parle, monsieur? Un petit peu? Moi, j'ai eu un gros passage à vide. Oui. Je me suis retrouvé à sec. Après, ça nous remonter. Comment? C'est à nous de même de remonter. C'est ça. On peut compter que sur nous-mêmes. Chose que j'ai fait. Ah, bah voilà, on peut que je fais. Donc, c'est quelque chose qui parle. Non, c'est la volonté. Oui, c'est ça. C'est la volonté, tout simplement. Exactement. Tout est là. Si la personne n'a pas de volonté, c'est pas la peine. Tout est dans la volonté, dans cette foi. C'est cette foi de la volonté, ça peut ça aussi. C'est la foi. Voilà, c'est un bel exemple. J'ai même fait beaucoup de bénévolat, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mensonges quand même. Oui. Oh oui, là je peux vous dire. On n'est pas toujours entouré comme on voudrait, évidemment. Et ça fait partie quelque part du challenge, du défi à relever aussi. Et puis ça nous améliore. C'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience sur le moment. Et maintenant on se dit, ouais, c'est un peu injuste quand même, toutes ces choses-là. Mais votre âme, elle sait ce qu'elle a à bénéficier de tout ça. En fait. Elle a cette compréhension, votre âme. Ça, il ne faut pas en douter. Hein. C'est vraiment l'évolution de votre âme. Voilà, c'est quelque chose qui... C'est comme si tous ces pas que vous avez fait, en fait, c'est que du bonus pour l'élévation de votre âme. C'est comme les bons points à l'époque qu'on avait à l'école. Voilà. Mais si vous n'en rendez pas compte, c'est vraiment du bonus pour vous. Et j'en fais encore beaucoup, mais pour les animaux.
Voilà. C'est tout à votre honneur, monsieur. Voilà. Parce que pour moi, à mon sens, et ça n'engage que moi, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont d'accord, pour moi, les animaux sont nos maîtres. Mais Moi, c'est pour la route. non, c'est mon avis personnel. Chacun. Non, Les animaux sont nos maîtres. En termes spirituels, en termes de connaissances. Ils vivent pas longtemps pour des raisons bien précises. Hein. Ils n'ont pas tellement à apprendre. Ils savent, c'est l'amour inconditionnel. Ils naissent avec ça. C'est inné chez eux. Ils sont plus intelligents que nous. On est d'accord. Enfin, moi, je suis d'accord. Ça, je peux vous le dire. Je suis choquée de plein de personnes, mais Ah bah c'est clair. même les poules sont affectueuses. Bon, Non, mais voilà, je veux dire. Bon. Écris des musiques. Mais bon, si, mais les choses qui sont inutiles. Et pourtant. C'est vrai que c'est chiant. Je veux dire, quand tu rencontres un animal, c'est parce que cet animal, il est pour toi. Enfin, c'est... Pour moi, c'est un contact direct avec le divin, l'animal. Mais bon, ça n'engage que moi, encore une fois. Je veux dire, un animal, il sait tout de vous. Oui, je comprends. quand un animal vient vers vous, la personne qui a une bonne personne, l'animal vient vers vous. L'animal a une capacité de sentir la maladie, Ils le sentent. de sentir quelqu'un méchant, quelqu'un gentil. Voilà. Mais quand tu as ton chien, si tu interroges ton chien, avec la communication animale, il te sort des choses de ton passé, qu'il n'était même pas né, il te sort des trucs, et là tu te dis, mais c'est pas possible. Comment il sait ton animal? Oui, je comprends ces choses-là. Ben, il sait parce qu'il est beaucoup plus proche de la source que nous sommes, nous les humains. Et pourtant, ils n'ont pas le langage verbal que nous avons. Et c'est la seule barrière avec eux, c'est la seule et unique. Quoi qu'une fois qu'on a communiqué avec eux, Oui, c'est clair. après il y a une... Mais ceux qui n'ont pas cette compétence, cette capacité ou cette connaissance qu'on peut communiquer avec les animaux, mais tout le règne animal. Après c'est... Même les fourmis peuvent nous apprendre des choses. Moi, j'ai observé des fourmis à la loupe. J'ai vu des guerrières, c'est spécial évidemment, mais bon, pour vous dire très bêtement, il y avait un soldat qui portait une espèce de. J'ai vu des petites coquillettes, j'aime faire des expériences. J'avais une petite coquillette, il a porté une petite coquillette dans ses mandibules, et à un moment donné, elle avait en même temps un bâton que je pense qu'elle trafiquait, puis c'était un peu lourd, et puis elle tombait le truc. Et il y en a 3 qui sont revenus à toute vitesse et qui ont porté le bâton, qui l'ont aidé. J'ai vu l'aide des fourmis à côté du. Enfin, voilà, on peut observer des tas de choses, mais c'est intéressant. Parce que du coup, en observant ces choses-là, en observant le règne animal, on peut avoir des ressources en nous, de dire, mais si eux en sont capables, on se sent un peu merdeux quand on observe sans se récupérer, mais on n'est pas capable de ce genre de choses, cette solidarité, enfin, toutes ces choses. J'ai vu la vidéo récemment, une biche qui attaquait un aigle, ou un rapace assez gros, qui était un aigle qui attaquait un lapin. Et la biche, elle a sauté. J'ai vu la vidéo. Elle a sauté sur l'aigle, en fait, elle a défendu le lapin. Donc l'aigle a lâché le lapin. Enfin, l'aigle, je ne sais pas si c'était un rapace. Un rapace. Le lapin, il s'est enfui, il est parti. Ah ouais. Je me dis, mais c'est improbable des choses comme ça. Je trouve ça beau. J'ai l'impression que c'était comme un signe, le mal contre le bien. Enfin, c'était assez joli. Mais bon. Non, mais bon, pour dire qu'on a vraiment des choses en nous mais voilà, on se limite. Parce que nous, humains, nous avons ce que les animaux n'ont pas. Et nous, humains, notre corps limité, nous avons des choses qui sont propres au règne de la 3D, donc à la Terre. Nous avons un ego et nous avons un mental. Et ça nous fait pas mal défaut. Alors ça peut servir de temps en temps, c'est bien d'avoir un ego un petit peu des fois, de fierté, c'est pas mal, mais il ne faut pas que ça nous desserve. Il ne faut pas s'en servir, il ne faut pas que ça prime sur le reste. Le mental, l'ego, tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Une fois que sur l'autre côté, nos défunts, par exemple, il n'y a plus tout ça, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup dans la bienveillance, dans l'amour, et qui viennent avec le pardon. Ils ont une vision beaucoup plus large de toutes ces choses, du concept de l'amour, des relations humaines, etc. Et nous sommes limités par nos blessures de l'enfance, la peur de l'abandon, la trahison, enfin, toutes ces choses qu'on a vécues, ces peurs, tous ces schémas familiaux, voilà, notre mental, notre ego, puis notre caractère, tous les paramètres font qu'à un moment donné, on est pris comme dans un étau et on dit, on est limité. Je ne sais pas par où je commence, qu'est-ce que je peux faire? Non, on éclate tout ça et on y va, on fonce. On y va, on croit en nous, on croit vraiment en nous. Si personne croit en nous, le mieux c'est de faire au moins pour nous-mêmes. Parce que là-haut, ils croient en nous. Tu peux nous dire que là-haut, ils sont au taquet. Ils lâchent rien. Mais ils ne peuvent pas non plus faire les choses à votre place. Vous pouvez leur demander, mais c'est à vous. Vous devez vraiment y aller, quoi. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou je continue à bavarder Alors, est-ce que tu voulais faire le pendule ou... Oui, on peut essayer un petit peu. On fait le pendule pour deux personnes. Alors, et après, on arrête, parce qu'il faudra qu'on arrête. Okay. On va faire au hasard. Alors, je ne regarde pas derrière. On va dire la troisième personne. Je Ben, je ne sais pas comment faire. Comment on fait.
Ils vont tous lever le doigt sinon. On va faire au hasard. Moi je vois personne, donc on va dire à 3e rang, sur la gauche, Sur la gauche? Ouais, sur la gauche, la 3e. 3e rang, 3e personne sur la gauche. Sur la gauche. Ouais. Madame en rouge. Oups, la pression là. Ouh là là. Merci beaucoup. Eh ben, Un pull rouge. ah, mais voilà. Ok. Vous voulez vous approcher, ça vous embête pas? Après, vous allez faire la caméra, sinon vous pouvez être derrière, madame. C'est comme vous voulez. Hein. Alors, c'est pas spectacle, c'est un peu tranquillement. On est entre nous, hein, tranquillou. Ok. Vous êtes beaucoup occupé des autres, madame. Hein? Oui. Il serait temps de vous occuper de vous, comme on dit. Je sais pas trop faire ça. Eh ben voilà, on a décidé. Ma collaboratrice a décidé. Ouais, c'est vraiment le moment. Ça, c'est presque l'ordre de mon côté qui vous donne. Vous êtes trop occupé de vous. Vous avez trop dit oui, oui, oui. J'entends que le mot oui. Oui, d'accord, oui, d'accord. Et dans l'inconscient, j'entends, et si je dis non, attention, je parle de l'inconscient. Je ne parle pas de vos pensées, où vous dites à ce moment-là, bon, si je fais ça, si je ne fais pas ça, ils vont dire ça. Votre inconscient, d'enfant intérieur, d'enfant un peu blessé, d'enfant un petit peu mis de côté, d'accord? Je risque de ne pas être aimé, il vaut mieux dire oui. Faire toujours plaisir, peut-être qu'à un moment donné, je répète la chance qu'on puisse m'aimer à ma juste valeur. Ok? Oui. Vous voulez vous occuper des enfants? Alors moi, ce que j'avais pensé, c'est à me servir de l'animal Mhm. pour aider les enfants défavorisés, handicapés. On est d'accord. J'avais pensé à ça. Il n'y a pas de je sais pas. Ou des contes, ou lire des contes pour des enfants, ou On est d'accord. discuter avec eux pour essayer de répondre à leurs questions. Qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui de créer, de monter une association, ou de faire même du bénévolat, ou même des ateliers tout simplement, des ateliers dans des MJC ou de je ne sais quoi. Enfin, après, les choses techniques, vous les mettrez en place tranquillement et demandez. N'oubliez pas tout ce qui a été dit là, de demander, de favoriser tous les signes, les synchronicités, les aides, les discussions. Peut-être quelqu'un, une rencontre où quelqu'un serait intéressé comme vous, de vous associer ou de faire quelque chose comme vous. C'est joli ce que vous dites, c'est bon? C'est le manque de foi, en fait. Ah bah, on en a bien parlé, donc ça, on va le mettre en place. La foi, c'est la plus belle arme, même si j'aime pas ce mot, mais j'ai envie de parler d'arme parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous défendre. Après, on enlève. Vous voyez, ça, c'est la foi, ça change vraiment tout. La foi, c'est... Alors après, chacun a ses croyances, on n'est pas là pour influencer qui que ce soit, on a à faire, je ne sais même pas ce que vous avez à faire, il n'y a que vous. Mais là, je vous dis des choses que vous confirmez, donc je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous dire, je m'imagine dans 5 ans, 10 ans, 5 ans, peu importe, et puis j'arrive au bout et puis j'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire. Quelque part, on se dit, on a cette tristesse en nous déjà, en présentiel, là, enfin présentiel, dans le présent, on a déjà cette nostalgie, cette tristesse d'un futur qui n'est pas encore arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là où il faut vraiment changer les choses. C'est-à-dire, je ne veux pas que ce futur arrive. Je ne veux pas avoir à me dire, je regrette, je regarde derrière, je ne l'ai pas fait, quoi. Et imaginez-vous ce bonheur de pouvoir faire ça. Et puis surtout, ce bonheur que vous pouvez apporter. Parce que là, non seulement vous allez vous sentir plus que vivante, parce qu'on se sent tellement vivante qu'on se sent utile. On se sent tellement... on a tellement de gratitude de pouvoir apporter ne serait-ce qu'un peu de bonheur, ne serait-ce qu'un peu d'amour, mais surtout de l'amour. Parce que tous tes gestes d'amour, ta nature en enfant, c'est de l'amour. Il y a tellement de choses qui sont d'amour. C'est pas juste dire je t'aime ou d'avoir une relation. L'amour, c'est bien plus vaste que ça. L'amour, c'est déjà aimer tout le vivant sacré, c'est aimer la moindre particule de nature. Ça, je sais faire. Voilà, ça va faire beaucoup de choses. Donc là, il faut le mettre en application. C'est le fait de faire quoi, qui pose problème. C'est se dire par où je commence. Ouais. Ben, le commencement, c'est j'y crois et je le veux. Ça, c'est la première chose. Il faut y aller par étapes, pas besoin de précipiter les choses, mais déjà avoir cette volonté de dire je veux faire ça. Et puis, on me dit de retrouver, le premier travail important à faire, c'est de retrouver votre joie à l'intérieur. Il y a des choses qu'on a éteintes à l'intérieur. Il va falloir le rallumer vous-même. On rallume. Juste là-dedans, on dit je rallume, je décide de rallumer. Vous saurez rallumer. Je rallume à l'intérieur. Ceux qui vous ont abîmés, ça fait partie du passé, ça fait partie de quelque chose que votre âme avait décidé de vivre pour différentes raisons, pour l'évolution de votre âme. Et peut-être que si vous avez cette envie-là, c'est justement parce que vous avez vécu ces choses-là. Donc vous pouvez remercier les épreuves
et en faire quelque chose de constructif maintenant. Voilà. D'accord, merci. Avec plaisir. Donc là, ça part, c'est bien. Quelqu'un veut se dévouer ou tu choisis? Je sais pas, il y en a qui veut se dévouer. Toi, Christelle? Non, je peux Est-ce qu'il y en a un vraiment qui veut passer? Madame? Oula, tu m'en dis. Ah, mais, bon, ben, tu choisis au hasard, hein, je te laisse faire. Madame, en plan, puis après, peut-être madame. Et après, non, là, Je ne vais pas faire tout le monde. Comment? après, deux de plus. Oui, ouais, vous n'êtes pas trop. Vous n'êtes pas timide. Moi aussi, je suis timide. C'est pas si vite. Ok. Ah, C'est moi qui ai choisi, mais je ne sais pas. Ok. Alors. Vous avez une grand-mère de l'autre côté, vous? Oui. Ok. Parce qu'elle me fait un petit coucou. Et vous étiez proche d'elle? Non. Pas proche d'elle? Non. Ok. Elle vous fait un petit coucou. T'as des choses à se faire pardonner? Oui. Ah, ok. Bon, c'est le sujet tout à l'heure, mais bon. Ok. Vous avez de la colère en vous, hein? Oui. Oui, un petit peu encore. Mais vous y travaillez. Oui. Ça, c'est bien. Ouais. Vous avez pensé à écrire? Oui. Vous voulez écrire un livre? Vous voulez écrire tout court? J'écris. Vous écrivez des recueils? Oui, des pensées. C'est bien. Ils me disent, tu n'es pas au bout de tes surprises. D'accord. Ça va aller loin. Ok. Il faut juste s'ouvrir encore plus, faire confiance en la vie et faire avec nous cette première. Et l'inspiration viendra doublement. Donc il faut se mettre à l'écriture vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah, d'accord, ok. À témoigner, à dire. Oui. Il n'y aura pas qu'un ouvrage, il y a plusieurs choses, je ne sais pas. Ça ira loin. bon, on vendra tes ouvrages à des de l'âme. C'est pas un domaine auquel j'aurais pensé. Bah, c'est souvent comme ça. Mais c'est pas que pour vous qu'il faut le faire. Entendu. En fait, c'est ça, c'est le truc, c'est pas une écriture anodine. Il y a des choses à dire. On vous parle beaucoup de tout ce qui est aussi cadre familial, quelque chose comme ça. Oui. Ouais. Bon, après, on n'en dira pas plus, on passe rentrer les choses trop intimes, mais voilà. Ça marche. Donc c'est un don à développer. D'accord. Ok. Compétence à. Bon, pas d'écriture automatique aussi, mais bon, ça après c'est autre chose. Oui. On y pense aussi. Sans cours. C'est plus long cours. Ouais, bon, ben voilà, on y est. Ah, d'accord, ok. Je ne veux pas utiliser mon temps de cheveux dans ma main tout à l'heure, mais ça. Oui, ça m'est tombé comme ça, je ne connaissais pas. C'est pas Il y tombé a des par choses hasard. qui se passent. Qui se passe. Oui. Il va Même se passer. si j'ai beaucoup douté, Nous sommes en train de. il y a des écrits qui font que on ne peut pas douter en fait. Même si on essaie d'être rationnel, Je confirme. pour se rassurer, mais Je ne peux pas l'inventer. c'est Donc c'est bien pour vous. C'est génial. ça, Donc, c'est fort. ça fera écho encore plus. Et vous irez beaucoup plus vite parce que quand il y a urgence, voilà, vous êtes là devant, mais c'est pas hasard, même que tu choisisses ou que je. Ouais. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est une affaire. D'accord. En tout cas, tout votre discours du début, ça me fait fait ça beaucoup écho. Oui. Donc, Sur tout ce qui est transition. le monde a urgemment besoin Oui. de plein de gens qui vont ouvrir à cette spiritualité, qui vont s'ouvrir à ce que nous sommes vraiment. C'est fini le temps des je suis qu'un petit être humain et j'ai pas de. Non, Il y a des choses qui bouleversent la sphère professionnelle. Vous avez pu accès. Et c'est vrai que là, j'ai vu un gros bouleversement. C'est juste parfait. On a ouvrir, comment dire. On se fait derrière là, peut-être. Je suis timide. Ça se travaille. Hein. On se prend des idées, Et puis on est tranquille ici. Hein. Génial. Oui, ça marche. on est à la maison là. Bon, ben, merci. Merci beaucoup. Ah, bah, génial. Et puis on avait Un petit dernier. Un petit dernier. Ah bah madame elle assiste à elle. Je plonge. Vous avez les chevaux, vous? Vous aimez les chevaux? Ah non, pas du tout. Pas du tout, mince. Non. Autour de vous? Non plus. Ça parlera peut-être pour quelqu'un d'autre. Personne autour de cette dame qui était assise? Non? Est-ce que, je regarde, donc, est-ce que les personnes qui entourent madame, là où elle est assise, est-ce que quelqu'un, ça parle des chevaux? Ça parle, c'est-à-dire.
résonne. Non, Ok. c'est dans les chevaux. Ah, on n'est pas, on est bien loin. On n'est pas, non, c'est bien. Pour madame, vous me dites Ouais, moi j'avais ma soeur qui était dans les chevaux. pourquoi était? Parce que là, elle a stoppé, mais elle a grandi qu'avec les chevaux. Vous ne connaissez pas, non? Ok. Bon, on n'a pas le temps, mais bon, on verra peut-être après. Ok, pardon. Peut-être que vous êtes en rose aussi, mince. Tout le monde est en rose et rouge. Ok. Qui c'est qui est maîtresse d'école autour de vous? Ouf. Non, j'ai un frère qui est professeur. Ah, d'accord. Et j'aurais aimé être maîtresse d'école. Ah, bah merci. Donc oui. Ma fille aussi aimerait être maîtresse d'école. Ils te font ramer, Christine, même pour de toi. Bonjour, excusez-moi. Je vous excuse. C'était troublant les chevaux. Qu'est-ce qu'on raconte les chevaux sont ok. Vous auriez aimé être maîtresse d'école et votre fille veut être maîtresse d'école. Elle a quel âge votre fille? 46 ans. D'accord, ok. Mais c'est jamais trop tard. Vous auriez aimé être avec des enfants en classe moyenne? Oui, enfin bon, j'ai été assistante maternelle aussi. Ah, bon, déjà, ok. D'accord. Donc les enfants. Ok. Donc les enfants, et je suis l'aînée de 7 enfants. D'accord. Ouais, Donc ça c'est parle. vrai que j'ai beaucoup. Donc déjà, vous avez ponctuellement fait des choses qui étaient en fonction de, et de vos capacités, surtout ce que vous aimiez faire. Donc là, devant moi, aujourd'hui, la question, c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire maintenant? Oui. D'accord. Tout ça. C'est ça. Continuer à s'occuper d'enfants, évidemment, mais d'une manière différente. Des ateliers pédagogiques. Proposer des ateliers autour de chez vous. Des connaissances que vous avez, mais que vous ne délivrez pas spécialement. Vous lisez beaucoup, madame, vous? Je lis quand même. Oui, ok. Tout à l'heure, vous avez expliqué qui lisait, qui voulait dire. D'accord, oui, juste devant, c'est marrant, petit à petit. Pourquoi pas continuer sous une autre forme, effectivement. Mais là, effectivement, ça confirme, si je vous le donne d'entrée sans que je sache ce que vous faisiez, ça fait partie d'un passé, entre guillemets, il peut y avoir effectivement une continuité. Mais pour moi, si je le donne en tant que quelque chose qui a déjà existé, c'est que quelque part, vous êtes vraiment faite pour ça. Est-ce que vous voulez penser à autre chose, faire vraiment autre chose? J'aurais aimé passer à autre chose, mais toujours avec les enfants? Oui, parce que je me suis beaucoup occupée comme madame, donc des autres, des gens qui m'entouraient. Et maintenant, j'aimerais faire quelque chose qui me corresponde, voilà, qui ouvre. Ok. Qui vous permettent de vous ouvrir à toutes ces choses. Oui. D'accord, ok. Mais est-ce que j'en ai les capacités? Est-ce que j'en ai les possibilités? Vous faites du dessin? La peinture. Ok. Vous avez déjà pensé à créer des cartes, des oracles? Non. Vous n'avez jamais pensé à ça? Non. Ok, parce que vous faites de la peinture, j'ai l'impression, assez minutieuse, assez pointilleuse, je ne sais pas si on dit. Ben oui, j'aime bien travailler. Travailler l'aquarelle. Non, la peinture à l'huile. Mais ça a l'air assez minutieux, assez fin, assez... Ben, j'aime bien ce qui est... Je ne sais pas si c'est parce que la peinture. Disons que je vais très lentement, quoi. D'accord. Voilà, parce qu'on nous parle de... pourquoi pas des oracles, ça peut être autre chose, hein, mais peut-être illustrer un livre pour enfants aussi. J'ai toujours les enfants moi, qui résonnent. Hein. Mais ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas ce qu'ils vous plaît, mais ça peut être pour les enfants. Se servir de cette expérience avec les enfants et allier cette créativité, et pourquoi pas créer quelque chose à base de peinture, inspiré, on va dire, pour les enfants. C'est quelque chose, ça paraît un peu irréel tout ça, mais on se dit, oh, c'est de la peinture, qu'est-ce que ça peut apporter? On n'imagine pas ce que l'art peut apporter. En termes de... Non, ce que j'aimerais, c'est apporter de la beauté, apporter de la joie, apporter de la douceur, du délassement, voilà, faire que les gens puissent se poser. Mais je n'ai pas la notion de tableau qu'on exposerait. Non, pour vous, c'est pas ça. Moi, j'ai quelque chose de minutieux, de précis.
et apporter cette peinture, mais d'une manière un peu subtile, un peu thérapeutique, j'ai envie de dire, mais vraiment thérapeutique. Parce qu'il y a des choses à dire à travers la peinture, c'est comme s'il y avait tout un condensé d'un passé, de connaissances, où vous avez tout mis en vrac, comme ça dans un sac, et vous exprimez avec cette peinture en fait. Mais pourquoi pas plutôt sous forme de carte tarot, peut-être voir avec les tarots. Je dis ça maintenant, mais ça peut être, pour vous ça peut être peut-être surprenant, mais voir le cheminement et par la suite effectivement pouvoir mettre ça en place. On n'a pas besoin d'être tarologue ou médium pour créer un oracle. Hein. Il y a des gens qui créent des oracles. Bon, après, c'est quelque chose de très personnel, un oracle. C'est très intime. Et c'est une histoire aussi de créer un oracle. Voilà. Mais c'est pas quelque chose que je vous impose. Hein. Je suis pas en train de dire, il faut absolument que vous savez. Ça me fait réfléchir parce que bon, je m'intéresse quand même beaucoup à la spiritualité, je m'intéresse à la tarologie, je m'intéresse... j'ai fait des ateliers d'écriture pour enfants il y a quelques temps. Voilà, on y est. En fait, vous êtes trop dans le mental. Hein, si je suis très dans le mental. Alors stop, voilà. Pardon, je vais terminer, stop. Là, il faut calmer tout ce mental parce que c'est ce qui vous disperse le mental. Et vous savez plus où vous en êtes. Donc le mental, mais faites-vous confiance. Laissez-vous juste aller comme quand vous vous allez avec la peinture. Laissez-vous aller et ça fera toute la différence. Vous êtes à votre place. Vous êtes en train de cheminer, mais vous ne le savez pas. Donc là, la question, si vous êtes levé et vous avez insisté, j'ai dit pour nous agresser parce que c'est votre mental qui vous fait défaut, c'est tout. C'est le seul petit hic, et ça va s'atténuer, ça n'a pas de souci. J'ai l'impression d'être poussée par une force, quelque chose que je ne maîtrise pas. Oui, mais vraiment à l'intérieur. C'est là que j'en les ces derniers temps, j'arrête pas de pleurer. Je ne sais pas pourquoi je me mets à pleurer, ce que je vous ai dit. C'est les énergies, ça aussi. Oui, c'est normal. Pleurer, ça fait des enfants. Donc c'est vrai que je suis déstabilisée. Enfin, c'est normal, je fais aussi du coaching et de l'accompagnement. Donc j'étais quand même bien dans mes baskets. Et là, depuis quelques temps, je me sens déstabilisée. Parce qu'il faut être conscient que nous rentrons dans la 5D, qu'on le veuille ou non, qu'on y croit ou non, nous rentrons dans la 5D. Et c'est pas rien. Nous passons de la 3 à la 5. C'est des énergies d'épuration. Quand on est éveillé, c'est déjà ce que je difficile à imaginer. C'est normal. Mais pleurer, vous n'avez pas pleuré. Et tant mieux, mais il faut pleurer. Donc je dis aux gens pleurer. Je suis bonne quand les gens pleurent. J'adore faire pleurer les gens. Bon, chien de colère. Quand ça touche l'âme, les larmes, c'est notre enfant intérieur. Pleurer quand je pleure. Il y a pas de journée, je pleure. C'est notre sensibilité, c'est notre pureté, c'est voilà. Mais on dit il ne faut pas pleurer. Les garçons qui pleurent, c'est pas bien. Si, c'est pas mal. C'est important. Avec voilà, le contrebalancement quand même du regard sur la nature. Hein. Et ça, je trouve, c'est là que je trouve le réconfort. J'allais vous dire, je vais y réfléchir. On réfléchit plus, on y va. Une question? Non, je voudrais revenir. Allez, on a laissé une dernière. Après, je peux recevoir une guide à je vous ai pas juste le table. J'ai que des plus roses. Qu'est-ce que c'est que ce mystère? C'est le film. Le rose, c'est le film. Ah, c'est les rhumes, c'est pas les larmes. Si, c'est les larmes, c'est le Comment? Oh, Luchette. On se verra à la fin. C'est bien, pleurer. Quel est papa? Papa, il n'est plus là. C'était compliqué avant. C'était passionnel et compliqué. D'accord. On me dit, tout vient de là. Enfin, pas tout, mais une grande partie, ça vient de là. C'est comme si vous n'étiez pas assez senti protégé. Protégé, valorisé, j'ai envie de dire. Mais on fait ce qu'on peut. Chacun fait ce qu'il peut avec les moyens du bord, on va dire. Non, c'est pas ça. C'est pas... Il était là. Oui. Il était là, papa, mais... Je parle de vous, enfin, pendant que vous étiez dans votre enfant intérieur, pas vous, l'homme adulte, comme je dirais ça aujourd'hui, attention. C'est vous par rapport à votre enfant intérieur. De ne pas avoir ce sentiment de se sentir vraiment protégé, valorisé, mais en tant qu'enfant. Alors c'était inconscient, inconscient, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on me donne. Et quand vous étiez enfant. Alors, c'est pas un jugement ni quoi que ce soit, attention, hein, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'école pour les parents, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut... Mais moi, j'avais une admiration, une adoration pour mon père. C'est
le schéma de l'homme qu'il faut beaucoup, beaucoup Et travailler. par contre, quand on était ensemble, c'était. Oui, mais c'est ça. Parce que vous ressemblez. Il y a des c'est- choses. C'est pour ça. C'est ça. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à trouver votre propre identité à cause de ça. Donc, vous n'arrivez pas à trouver ce truc qui fait que qui je suis, en fait, qui je suis. Qui je suis moi, mon prénom, Josiane. Qui je suis moi, Josiane. Qu'est-ce que je dois faire, je sais pourquoi je suis faite, à quoi je sers et pourquoi je suis là. Et ce genre de questions qui me passent par la tête. Il manque de confiance. Évidemment. Non. Parce qu'on n'est pas valorisé, parce qu'on n'est pas protégé. Mais c'est normal. Donc, encore une fois, c'est pas un jugement, mais c'est un état de fait qu'il faut être vraiment conscient, en fait. Il faut être vraiment conscient et surtout l'accueillir. Ça, c'est être conscient, c'est une chose, parce que je pense que vous le savez quand même plus ou moins, évidemment, parce que vous le confirmez. Mais le but, c'est de l'accueillir, ce truc. C'est de dire, ok, j'ai vécu ça, ou il s'est passé ça, ça, ça. Maintenant, il faut que je lâche tout ça. Il faut que je libère mon papa. Libérer dans le sens, cette espèce de lien comme ça, très fusionnel, à la fois et très compliqué aussi. Bon, c'est pas simple. Mais il faut s'en libérer. Il faut un peu délester tout ça et dire maintenant, je reprends les rêves de ma vie et je me mets en avant. L'histoire, l'archéologie vous passionnait quand vous étiez adolescente? L'histoire, l'archéologie, les choses qui tournent autour de tout ça? J'adorais l'Égypte. D'accord, ouais, parce que ça me parle. On montre des fouilles, on montre l'histoire aussi. L'histoire, je ne pas trop, mais l'Égypte, j'étais fascinée. D'accord, mais encore même. D'accord. Ok, il y a un truc à creuser maintenant. Quoi exactement, voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ok, j'ai l'Égypte, qu'est-ce que j'en fais? C'est pas facile, on est d'accord. Mais je pense qu'il faut aller au bout du bout de ces choses, en fait. Toutes ces passions, toutes ces. Pourquoi pas moi, c'est un voyage? Oui, comment voyager, tout ça. C'est drôle parce que de toute gamine, je me suis toujours dit que le jour où j'irai en Égypte, j'aurai une révélation au pied d'une pyramide. Il faut y aller. Depuis tout le temps, je me suis toujours dit quand tu iras en Égypte, tu auras une révélation. Alors, il y a tout ce qu'il y a. Non, mais c'est dingue, je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours dit ça. Posez pas la question. Pourquoi? Allez-y. C'est pas la période. Non, c'est pas la période. Mais c'est pas grave, il n'y a pas une. Vous voyez rien d'autre? Non. J'ai pas de. Là, comme ça, non. Après, c'est difficile. Là, Non, je fais l'exercice aussi aujourd'hui que il j'ai n'y a jamais pas fait. il y a pas une question de don, de magnétisme, de trucs comme ça. Alors, il faut savoir que le sujet que j'ai abordé, quand je parle de don, de capacité ou de magnétisme, c'est pas en soi une obligation. C'est un choix d'âme. Maintenant, être doué pour quelque chose, ça veut dire aussi s'intéresser à quelque chose de précis. Je le fais déjà. Oui. Je le fais déjà, mais j'ose pas aller D'aller jusqu'au bout des choses. Voilà, je le fais quand je le ressens. Il faut y aller. Il faut y aller. Et ce voyage, je pense qu'il faut vraiment le faire. Je le fais quand je vais vous voir, vous allez avoir une migraine ou quoi qu'est-ce, je vais le ressentir et je vais aller vers vous, je vais vous soigner. Demain, vous allez arriver en me disant, Josiane, j'ai mal à la tête. Ça vient de votre incarnation, On va des te chercher incarnations un passées en cachet. Égypte. Non, mais c'est vrai, je le sens pas. Non, mais c'est vrai. Vous avez acquis des connaissances dans cette incarnation passée, surtout l'Égypte, on sait que voilà. Donc ça, il faut vous en servir. Donc ces révélations dont vous parlez, si vous avez cette intuition forte qui vient des tripes, on va dire, parce que ça vient de là, l'intuition, c'est une image, mais voilà. Quand ça vient de là, c'est que c'est une certitude. Il faut y aller. Et ces révélations, vous mettront les choses en place, vous mettront les pieds à l'étrier, on va dire. Tout simplement. Peut-être à faire, je ne sais pas, pourquoi pas écrire un bouquin aussi. Je parle beaucoup de bouquins, mais les bouquins, c'est waouh, ou autre chose, ou des témoignages, pourquoi pas des conférences. Il y a des gens qui font des conférences pour des tas de raisons, pour des tas de sujets. Il n'y a pas que des conférences de médiums, des conférences de thérapeutes. Il y a des conférenciers tout court dans le monde entier sur plein de sujets, des historiens. Sur l'Égypte. Non, mais c'est. Voilà. Vous savez, on est tous importants. Il ne faut pas se sentir insignifiant. C'est pas parce que vous dites pas le magnétisme, ok, vous avez ça en tout, donc vous allez le mettre en place encore plus. Voilà, XXL. Mais on a tous une importance. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est dire au moment qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux apporter. Si, on a tous quelque chose à apporter. Si je prends le défi, on n'a pas le temps, mais si je prends le défi de prendre des personnes à hasard, je dis non, vous me remplacez, vous témoignez, vous dites des choses. Vous parlez de votre résilience, de ce que vous avez vécu et que vous en êtes sorti, vous allez voir, vous allez vous sentir tellement bien d'en parler déjà, ça va être tellement thérapeutique, et vous allez faire du bien aux autres aussi, ne serait-ce que d'en parler, parce qu'il y a des choses qui vont résonner en eux dans leur propre vie. Ah ouais, elle a vécu ça, mais moi aussi, mais j'ose pas en parler, et puis voilà. Et tout le monde peut être en soi thérapeute d'une manière ou d'une autre, en fait. Voilà. Donc ça, allez-y jusqu'au bout,
l'Égypte, l'histoire et tout ça. Et pourquoi se saboter? À savoir, je vais être quelque part, on vous dit Manque de confiance. Je vais être, comme vous dites, à 2 pas du sol, je vais me sentir bien, tout est bien, je me sens très très bien. Et d'un seul coup, je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Ça ne peut pas durer. La peur. La peur de pas aller. Et d'un seul coup, je me savais parce que pourquoi je. Ça, par contre, personne ne peut faire notre place. Travailler sur soi, c'est saboter comme ça. Oui, on fait tous plus ou moins à un moment donné. Mais c'est parce que c'est sans limiter, c'est des peurs, c'est notre vécu, c'est plein de choses. Mais ça, la première chose qu'on doit faire tous et toutes, nous les premiers thérapeutes, c'est on ne peut pas être crédible à aider les autres si soi-même on n'a pas travaillé sur soi. Il faut travailler d'abord sur soi, sur nos peurs, sur nos blessures, et tout ça on le connaît. Hein. Ça c'est la première chose à faire. Il faut y aller par étapes, il ne faut pas être pressé surtout. Le temps n'existe pas, on est éternel, j'ai dit le temps. Hein. Non mais c'est. Ok, merci. Et vous avez un postale. On va faire la pause de collation. Oui, Christina. Eh bien, un grand merci à toi. Merci pour cette belle conférence. Vous pouvez en profiter pour poser les photos si vous voulez. Hein? Allez, on se retrouve tout à l'heure après la pause de collation pour la partie médiumnité. Merci, merci.